Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, on s'était arrêté donc sur le sujet du Mawlid et Inch'Allah, on va continuer directement là-dessus. Et donc, nous avions dit que Ibn Taymiyyah dit qu'il s'agit dans ce cas-là de bid'a idafiyya et que de l'autre école, donc la première école composée de l'imam An-Nawawi, Al-Izal Salam ou encore l'imam Al-Shafi'i, disent mais pourquoi cela serait mal? Pourquoi cela serait incorrect? Parce que ces choses-là existaient du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas le fait de fêter le Mawlid, mais faire le zikir, etc. Ces choses-là existaient. Et donc, il y a de nombreuses évidences pour appuyer cela, et ce n'est pas comme si cela sortait de nulle part encore une fois. Et donc, voyons quelques exemples afin de savoir d'où vient cela. Par exemple, dans le hadith qui se trouve dans Abu Daoud et dans At-Tirmidhi, un jour, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam menait la prière, et c'était une prière silencieuse, et lorsqu'il s'est redressé du ruku', il a dit « Sami Allahu liman hamida », ce qui se traduit par « Allah entend celui qui lui fait des louanges ». Et un sahabi directement sur place, alors qu'il était en train de prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Rabbana wa lakal hamd ». À la fin de la prière, après le salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qui est celui qui a dit cela. Le sahabi n'a rien dit. Il pensait qu'il avait fait quelque chose de mal, qu'il avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui est celui qui a dit cela, car par Allah, il a dit quelque chose de bien. Et donc le sahabi a dit Ana ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai vu 30 anges qui faisaient la course les uns avec les autres afin de rapporter cette phrase en premier à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le point important ici, mes chers frères et sœurs, à retenir? Le sahabi, en pleine prière de sa propre initiative, a fait ce zikir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit « Comment oses-tu dire telle et telle chose ?» Il l'a autorisé à le faire, n'est-ce pas? Et encore de nos jours, nous disons tous cette phrase en prière « Rabbana wa lakal hamd » ou encore le fameux hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ô Bilal, que fais-tu donc que les autres ne font pas, car j'ai entendu le bruit de tes sandales devant moi au paradis. » Et qu'est-ce que Bilal radiallahu anhu a répondu? Il a dit « À chaque fois que je prends mes ablutions, je prie 2 rak'ahs de prière. » Et d'où est-ce que Bilal radiallahu anhu a eu l'idée de faire ça? L'a-t-il vu chez quelqu'un? Non, il l'a fait de lui-même, de sa propre initiative. Et en effet, il n'y a pas de hadith qui dit que lorsque l'on prend nos ablutions, on doit prier 2 rak'ahs. Mais en soi, est-ce que c'est mal de prier 2 rak'ahs? Bien sûr que non. Et donc, Bilal radiallahu anhu a décidé de lui-même de prier 2 rak'ahs à chaque fois qu'il prenait ses ablutions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas dit « Comment oses-tu faire une chose pareille ?» Car le fait est que prier 2 rak'ahs fait partie de l'islam, mes chers frères et sœurs. Ou encore l'histoire de Khubayb ibn al-Arat radiallahu anhu, lorsqu'il était sur le point d'être exécuté à l'extérieur de la Mecque. Les mushrikoun l'avaient capturé et avaient décidé de l'exécuter. Et donc, qu'est-ce que Khubayb radiallahu anhu a dit? D'accord, vous allez m'exécuter, mais je veux prier 2 rak'ahs avant mon exécution. Et ceci, mes chers frères et sœurs, est devenu la sunna de prier 2 rak'ahs avant son exécution. Et le point important ici, mes chers frères et sœurs, qui est celui qui a commencé le fait de prier ces 2 rak'ahs? Dans notre sharia, c'est une sunna que ce soit une exécution faite de façon juste ou une exécution faite de façon injuste. Vous avez l'opportunité de prier 2 rak'ahs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, nous protège tous d'arriver à ce point dans notre vie. Et donc, mes chers frères et sœurs, d'où est-ce que Khubayb détient cela? De nulle part. Mais est-ce que c'est inapproprié de prier 2 rak'ahs? Ou encore un autre exemple, le fameux hadith dans Bukhari, du sahabi qui récitait la sourate Al-Ikhlas à chaque rak'ah. Qui a dit à ce sahabi qui était autorisé de réciter la sourate Al-Ikhlas à chaque rak'ah? Ce sahabi l'a fait parce qu'il avait envie de le faire et à chaque rak'ah, il récitait la sourate Al-Ikhlas. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il ne lui a pas dit « Comment oses-tu faire ça? Moi je ne fais pas ça ». Yani, mes chers frères et sœurs, maintenant que l'on a vu tous ces exemples, retournons à l'histoire de Omar radiallahu anhu et du Tarawih, car ces 2 groupes, ces 2 écoles vont utiliser ça pour justifier leur point de vue et leurs propos, et donc de ce fait, leur position sur le sujet. Donc ces 2 écoles ont interprété à leur manière cette histoire. Concernant le camp des plus stricts, ils disent « Mais regardez, c'est très clair ici, Omar radiallahu anhu ne fait rien de nouveau, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le Tarawih durant sa vie.
Concernant l'autre camp, ils disent « Non mais vous ratez l'essentiel ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de faire le tarawih en congrégation. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier et les sahaba ont décidé de se joindre à lui. Cependant, il n'y a aucun hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faisons le tarawih ensemble ». C'est juste arrivé de façon accidentelle. Les sahaba ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier tarawih et ils se sont mis en rang derrière lui. Et c'est pour cela que durant le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le temps de Abu Bakr radiallahu an, il n'y a pas d'annonce du genre « Après le Aïcha, nous allons prier le tarawih ». C'est juste arrivé de façon accidentelle, de façon spontanée. Et donc, Omar radiallahu an a juste ajouté quelque chose dans cette chose qui existait déjà. C'est-à-dire le tarawih existait déjà, c'est pas nouveau, mais il a décidé donc de le faire en congrégation et il s'agit donc ici de bid'a idafiyya. Et y a-t-il quelque chose d'inapproprié là-dedans? Bien sûr que non, mes chers frères et sœurs. Donc comme vous pouvez le voir ici, les deux écoles ont interprété ce qui s'est passé avec Omar radiallahu an en fonction de leur vision et de leur conviction. Encore un autre exemple, mes chers frères et sœurs, il y a aussi le fait que Othman ibn Affan radiallahu an a décidé de rajouter le ezan pour le Jum'a. Et donc c'est pour cela qu'il y a les deux ezan au Jum'a. Et c'est actuellement la position majoritaire dans le monde musulman et il n'y a rien de mal là-dedans. Mais d'où est-ce que le second ezan est apparu? Voici la réponse, mes chers frères et sœurs. Othman radiallahu an a vu que les marchands avaient besoin de temps pour se préparer. Et le but du ezan, c'est quoi? C'est de rassembler les gens au mesjid. Et parce que les marchands ont besoin de plus de temps pour remballer leurs marchandises et prendre leur douche, etc. Et donc en partant de là, c'est tout à fait logique d'ajouter un premier ezan afin de rassembler plus de monde au Jum'a. Et donc afin que ces marchands puissent fermer leur boutique à temps et se préparer pour la prière. Et donc qu'est-ce que Othman radiallahu an a fait ici? Il a fait quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, que Abu Bakr radiallahu an n'a jamais fait, que Omar radiallahu an n'a jamais fait. Et donc la première école que nous avons vue, qui est beaucoup plus compréhensible, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, regardez, tout ceci est en concordance avec les principes de la Sharia. Car c'est quoi le but du ezan, si ce n'est de rassembler tout le monde au mesjid? Et donc, si un ezan ne suffit pas pour rassembler tout le monde, quel est le problème si on doit faire un autre ezan en avance? Car ce n'est pas comme si Othman radiallahu an disait « on va faire sonner des cloches, puis ensuite on fera le ezan ». Là on est d'accord qu'il s'agirait de bid'a. Mais le fait est que Othman radiallahu an utilise quelque chose de la sharia, mais en l'ajustant un peu. Donc il s'agit de bid'a idafiyya. Et donc l'autre camp plus strict, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, mais dans le hadith de Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « les pires choses sont les inventions dans la religion », et toute invention dans la religion est une bid'a, c'est-à-dire une innovation, et toute bid'a est égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Et donc ils disent « mais regardez, cette invention touche à la religion, il s'agit d'une innovation ». Ainsi ici, mes chers frères et sœurs, on comprend que ce problème de bid'a hakikiyya et de bid'a idafiyya, c'est vraiment un sujet de ikhtilaf dans notre ummah. Et c'est pour cela que nous devons, chacune des deux parties, tolérer et respecter chacune de ces positions qui sont tous deux totalement légitimes, même si nous soutenons l'une des deux parties. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, la prochaine fois, on continuera directement sur ça. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.